Nous sommes aujourd'hui chez Georges Gorce, qui fut secrétaire d'État de Léon Blum à 30 ans, ambassadeur de France en Tunisie puis en Algérie, ministre de l'Information du gouvernement Georges Pompidou et ministre du Travail du gouvernement Pierre Messmer. Monsieur le ministre, 4 chiens, ce n'est pas un peu l'esclavage? C'est évidemment un peu l'esclavage, mais enfin, je ne veux pas reprendre l'histoire d'eau, mais il y a des esclavages qui peuvent être agréables. En tout cas, je crois qu'il y a bien des compensations à l'esclavage quand on aime les bêtes. Vous avez des teckels? J'ai des teckels. Oh, j'ai toujours eu un chien. Étant gosse, j'en ai même eu un qui était déjà vieux au moment de la guerre, qui m'a attendu 4 ans et qui est mort très peu après mon retour. Et puis j'ai eu celle-ci, qui a 10-11 ans. Elle est vieille, elle a le poil tout blanc. Comme elle a eu des bébés et que les petits chiens sont très attendrissants, j'ai gardé une autre chienne pour ne pas faire de mélange. Et puis cette chienne que voici ayant eu des petits, il se trouve que j'ai la grand-mère, la mère, la fille et la petite-fille bientôt. Voilà, alors elles ont eu chacune une portée cet été et il reste deux petits chiots que j'espère bien donner d'ailleurs. L'amour des chiens est contradictoire avec l'amour des tapis, par exemple. Il faut choisir un peu. Alors c'est pour ça que les orientaux d'ailleurs accrochent les tapis précieux au mur, en tapisserie, au lieu de les mettre par terre. Et au moment des repas, c'est toujours... Au moment des repas, ils ont mangé avant, ce qui permet d'avoir la paix. Et puis quand ils viennent à table, ils sont à côté, ils réclament un petit peu, parce que recevoir quelque chose de la main de son maître est beaucoup plus qu'un besoin de nourriture, c'est un besoin d'affection et qu'on leur prouve, qu'on leur donne ce qu'on mange soi-même et qui nécessairement doit être bien meilleur que ce qui a été préparé d'avance. Et pourquoi n'avez-vous que des chiennes? Parce que d'abord j'aime toujours mieux les filles, enfin je ne sais pas si c'est un défaut. Et puis, les chiennes sont plus affectueuses, plus douces, plus acariâtres quelquefois aussi. Enfin, elles ont un tempérament différent des chiens, mais enfin, je n'ai pas du tout d'exclusif contre les chiens que j'aime beaucoup. Et si la race des teckels n'existait pas, quelle autre race auriez-vous choisi? Écoutez, je n'en sais rien. Le premier chien dont je vous ai parlé, il n'avait aucune race. Tout ce que je pouvais en dire, c'est que c'était un chien. Alors, si on aime les chiens, on peut aimer les bâtards aussi, beaucoup, et même, ils sont souvent plus intelligents et moins dégénérés que des chiens fins de race, et un peu trop travaillés, un peu trop anthropomorphisés. Non, celle-là, elle ne veut pas jouer, elle ne veut pas jouer, elle est comme ça, hein? Elle est comme ça, oui. Alors, dis-moi bonjour. Allez, elle est là. Ça, c'est la grand-mère. Et celle-là, vous voyez, attendra paisiblement. D'abord, elle sait que son tour viendra, elle est confiante, mais elle ne se permettra jamais d'être servie la première. C'est comme ça. Et quand je lance un caillou, eh bien, celle-ci part en tête et l'autre attendra que j'en lance un second. Les chiens ont un sens très, très élevé de la hiérarchie. Voilà, naturellement, on sait faire tous les tours classiques. Sans plus. Je n'ai jamais voulu en faire des chiens savants. Mais vos chiens ne souffrent pas trop de l'appartement, de ne pas être à la campagne? Si, probablement, mais les chiennes souhaitent toujours être où vous êtes. C'est un trait de leur caractère, leur attachement à leur maître passe au-dessus de ces contingences. Et cependant, quand le chien est à la campagne, c'est un tout autre animal. Et l'herbe l'affole un peu, la forêt surtout. Et se promener en forêt avec un chien est une des choses les plus étonnantes qui soit, car le chien est une sorte d'intermédiaire entre l'homme et la nature. Je crois que c'est très profond. C'est de même que les sorciers du Moyen-Âge avaient l'idée qu'il fallait faire un petit homme en réduction, un homonculus, comme on disait, pour connaître d'autres secrets de la nature. Je crois que le chien il vient constamment d'ailleurs rapporter à l'homme ce qu'il a vu, senti, etc. Ce qui est évidemment étonnant dans le chien, c'est, on l'a dit 1000 fois, c'est le développement de son ouïe et de son odorat qui lui permet de connaître des choses que nous ne connaissons pas. Alors il essaie de nous les communiquer. Il y a une communication par le langage, en grande partie. Je vous disais que les chiens comprennent beaucoup de choses. Et ils comprennent aussi bien davantage des choses qu'on ne dit pas. Parce
rien qu'à regarder dans les yeux, la tristesse, la joie. C'est pour ça que le chien est tout de même un compagnon très fidèle pour l'homme solitaire, ce n'est pas mon cas. Mais enfin, pour les personnes âgées, pour tout ça, je compte pour les enfants, je comprends qu'il y ait chez eux un besoin de communiquer avec quelque chose ou un être dont la fidélité vous est assurée. Le chien a par exemple des instincts que Proudhon réprouverait. Il a un sens de la propriété qui est extraordinaire. J'ai une maison, j'ai agrandi le jardin du jour au lendemain et il a fallu 2 heures pour que le chien sache que j'étais propriétaire au-delà de la limite ancienne, que par conséquent il avait le droit d'aller aboyer ou même mordre peut-être au-delà de la limite première. Voilà. Le teckel n'est pas uniquement un chien d'appartement, je crois. Non, c'est ce que j'aime dans les teckels. Ce ne sont pas uniquement des chiens d'appartement. Ils sont commodes en appartement, ils sont très capables de dormir des journées entières roulés en boule sur un canapé. Mais ce sont aussi, à la campagne, des chiens très, très vaillants qui marchent. Ils sont des marcheurs infatigables en dépit de ces pattes Louis XV un peu drôles qui, sans doute, à l'origine, leur permettaient d'entrer dans les terriers. Ce sont de très bons chasseurs. Ce sont des chasseurs très courageux. L'origine du teckel est allemande, je crois, et les teckels étaient des chasseurs de sangliers. C'est un animal qui attaque volontiers des bêtes beaucoup plus grosses et plus puissantes que lui. On dit que les chiens sont à l'image des maîtres. Oui et non. N'est-ce pas, ce qu'il y a dans le chien, ce qu'il y a de pathétique dans le chien à certains égards, c'est son désir, son besoin d'imiter l'homme à tous égards. De manger comme lui à sa table s'il le pouvait, si on l'y autorisait, de coucher dans son lit si c'est possible. Bref, de faire en tout lieu, et même au mépris de sa nature propre, ce que l'homme fait. Alors il est tout à fait normal que le chien finisse par ressembler à son maître. Je ne sais pas si le maître finit par ressembler à son chien, mais enfin, ça arrive quelquefois. Vous savez, dans la morphologie de la face, vous avez des gens qui finissent par être... Il y a des hommes chiens, il y a des hommes chats, enfin tout le monde le sait. Ami des chiens, Georges Gors est aussi conseiller général et maire de Boulogne-Billancourt. Monsieur le maire, vous avez 4 chiens, donc vous connaissez les problèmes de la promenade hygiénique et indispensable pour l'animal. Vous connaissez donc aussi le problème de la pollution, si je peux dire. Vous êtes concerné? Oui, je suis concerné comme maire d'une ville qui est encore la plus importante de la région parisienne, avec plus de 100 000 habitants, après Paris, bien entendu. Et je suis concerné parce que, étant un ami des chiens, comme vous le savez, et des bêtes en général, je me trouve un peu leur ennemi comme maire et responsable de la propreté d'une ville. Le problème des chiens n'a jamais été résolu de façon très satisfaisante dans les villes. Ils n'y sont pas toujours très heureux, évidemment. Et puis les habitants d'une ville ne sont pas toujours très heureux non plus devant la pollution, je reprends le mot à la mode, dont les chiens sont la cause. Les chiens, bah dites donc, il n'y a qu'à voir les trottoirs, vous n'avez qu'à les tenir sous les arbres là-bas. Vous verrez. Vous pensez qu'ils polluent? Ah bah, et puis pas qu'un peu, puis quand vous marchez là-dedans et que vous en apercevez quand vous rentrez chez vous, bah dites donc, moi les chiens, j'ai rien contre eux. Vous n'aimez pas les chiens? Je n'ai rien contre eux, j'en ai pas. Ben, c'est plutôt dégueulasse, en parlant poliment. Et vous souhaitez Il y en quoi? a partout. Bah, prendre des mesures. Lesquelles? Ça, c'est pas de Vous mon pensez ressort, qu'il faut verbaliser? Ah, je les adore parce que j'ai moi-même également une chienne, Oui. un petit braque allemand et effectivement, si on peut évidemment les mettre dans les caniveaux pour leur faire leurs besoins, c'est sûr que c'est mieux, mais enfin... Quand on possède une bête, on doit s'en occuper. Hein. Une bête est comme un petit bébé. On doit la faire obéir. Ça, hein. C'est à la municipalité de trouver des mesures adéquates. Cette pollution est évidemment considérable. Il y a eu des calculs, je ne sais pas s'ils sont tout à fait exacts, on évalue pour la région parisienne à 200 tonnes par jour
ce que nous pourrions appeler le rendement des chiens en matière solide est 400 tonnes en liquide. C'est évidemment considérable, peut-être 1 million de chiens à 200 grammes chacun, ça doit faire à peu près cela. Alors, on pourra dire que de richesse perdue, mais nous n'en sommes pas encore comme les Chinois à récupérer l'engrais humain pour en tirer quelques bénéfices. Et en tout cas, c'est un problème de saleté des rues. Il est certain qu'une campagne de propreté doit s'exercer d'abord sur les maîtres des chiens. Il faut les habituer à faire ce qu'ils ont à faire en dehors des trottoirs. Je ne vais pas dire comme certaines affiches tel maître, tel chien, ce serait peut-être un peu injurieux pour certains maîtres, mais il est certain qu'une éducation des chiens, qui est parfaitement possible, doit permettre d'éviter beaucoup de pollution. Je sais bien que pour les caniveaux, ça n'est pas non plus très facile, car les autos en stationnement, et elles sont très nombreuses dans une ville comme celle-ci, encombrent la chaussée, et il n'est pas toujours très facile à un chien d'une certaine taille de se glisser entre deux pare-chocs pour accomplir son devoir. C'est un problème que l'on essaie de résoudre dans d'autres villes par quelques moyens, notamment ces petites vespasiennes pour chiens, on doit les appeler les vespachiens, je crois. Nous sommes en train d'en installer dans cette ville à titre expérimental, mais je suis un peu sceptique tout de même, nous allons voir ce que ça donne. Je suis un peu sceptique car mes collègues des mairies qui ont installé déjà ce genre de vespasiennes me disent que les résultats n'ont pas été à la mesure de leurs espérances. Je trouve ça inutile parce que les bêtes, vous savez, quand il y a une bête qui a été dedans, je ne crois pas que les autres suivent le mouvement. Quand il pleut, il y a de l'eau avec du sable, alors les chiens n'y vont plus. Vous avez mis à l'emphase près de l'arbre. Pour la propreté des trottoirs, j'ai prévu l'achat pour le début de 77, c'est inscrit à mon budget actuel, d'arroseuses d'un type particulier, car les arroseuses classiques ne peuvent pas nettoyer les trottoirs dans la mesure où elles sont bloquées par les voitures qui stationnent le long de ces trottoirs. Alors il y a des arroseuses d'un type spécial avec un bras articulé qui permet de passer sur les voitures et ainsi de nettoyer les trottoirs assez commodément. Je reconnais que dans les jardins publics que nous avons, et qui sont évidemment, hélas, trop restreints, il est très difficile de faire cohabiter les chiens et les jeunes enfants, par exemple, et que ça pose des problèmes. Ce que je peux vous dire, c'est que dans un parc d'une importance certaine, puisqu'il va être grand de plus de 2 hectares, et même au-delà, en plein Billancourt, que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, nous avons prévu de réserver un petit coin où les chiens pourront se promener en liberté. Et je crois que ce sera pour les propriétaires de chiens une certaine satisfaction. Je sais bien qu'en Suisse, les agents de police ont le droit et même la possibilité d'obliger le propriétaire délinquant à ramasser lui-même la crotte dans un carton. L'histoire ne dit pas ce qu'il fait du carton après. Ça n'est pas non plus très facile en France, et les Suisses acceptent beaucoup plus facilement de telles réglementations. Vous voulez dire par là que les Suisses sont beaucoup plus disciplinés que les Français? Ils sont évidemment beaucoup plus disciplinés que les Français, et les Français sont indisciplinés, et les chiens français sont probablement, à l'image de leur maître, plus indisciplinés que les autres. Le rôle d'un maire en cette affaire est de tenir compte à la fois des intérêts de la propreté de la ville et des non-propriétaires de chiens, et aussi, il faut bien dire, l'amitié que l'on a pour les bêtes qui sont les compagnes les plus fidèles de l'homme, qui sont souvent la seule compagnie des personnes âgées et des pauvres. Ce ne sont pas les gens les plus riches qui sont les plus attachés à leurs chiens ou qui sont les plus grands propriétaires de chiens. Et par conséquent, il y a là une mesure à trouver. À nous de faire un effort pour que la ville soit mieux nettoyée sans que pour autant les chiens ne soient ou taxés ou interdits.